Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment on peut faire deux différentes créations avec l'enveloppe punchboard de chez Stampin' Up. Je vais vous montrer donc deux aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut faire que ces deux types de créations là. C'est vraiment assez vaste, donc on peut vraiment faire plein de choses différentes avec l'enveloppe punchboard. Moi je vous avoue que je n'ai pas encore exploré à 100% donc toutes les possibilités, mais je vais vous montrer déjà celles que moi j'ai trouvées et que je trouve vraiment exceptionnel et super facile à faire. C'est quelque chose de très rapide quand on a vraiment envie de faire un petit cadeau à quelqu'un. Donc je vais vous montrer ça. On va commencer par une petite enveloppe comme ceci. Donc c'est la fonction première de l'enveloppe punchboard puisque c'est son nom, un outil pour faire des enveloppes. Elle se présente donc comme ceci. On retrouve donc un outil de marquage, donc de pliage comme ça pour vraiment marquer nos plis à cet endroit là. Ensuite donc on retrouve ici une perforatrice donc qui va venir perforer à chaque fois donc pour faire les coins des enveloppes comme ceci. Et en fait c'est une double perfo puisque de l'autre côté on va pouvoir arrondir les bords de notre enveloppe. Donc je vais commencer par vous expliquer juste rapidement à quoi sert donc ce tableau là. Ici on a donc trois mesures différentes, c'est-à-dire la mesure de la carte que l'on souhaite mettre dans notre enveloppe, si notre enveloppe est à la base fait pour porter une carte à l'intérieur. Donc selon la taille de la carte que vous souhaitez mettre dans votre enveloppe, il va vous dire la taille du papier que vous avez besoin pour faire votre enveloppe et à quelle mesure on doit faire notre premier marquage. Donc ici donc nous sommes sur un tableau qui est en mesure impériale, en sachant que l'enveloppe punchboard de chez Stampin' Up est fournie avec un autocollant qui vous donnera aussi les mêmes mesures mais en centimètres. Donc moi je ne l'ai pas collé, donc je vais utiliser le système impérial, mais voilà, donc je vais vous donner tout de même les mesures en centimètres au même temps. Donc c'est parti, on va commencer par la petite enveloppe. Donc celle que je vous ai montrée, donc c'est une enveloppe qui a été faite avec un bout de papier 15 par 15. Ici donc je vais vous montrer par rapport à la taille du papier et non par rapport à la taille de la carte qui sera à l'intérieur du papier. En sachant que avec un papier 15-15, vous pouvez faire une enveloppe où vous pouvez y glisser une ATC. Voilà, donc c'est parti. J'utilise en fait les petits papiers 15-15 tout fins là, des blocs de chez Action. Donc 15 cm par 15 cm, en mesure impériale c'est 6 par 6. Pour faire cette enveloppe là, je ne vais pas regarder sur mon tableau la mesure que je vais prendre parce que j'ai trouvé une mesure qui me convient moi et on va utiliser cette mesure là. Donc en centimètres, cette mesure correspond à 7,5. Donc c'est-à-dire je vais positionner mon papier ici. Donc on a ici les mesures en système impérial et en bas, je ne sais pas si vous les voyez ici, en système métrique. Désolé, je vous montre à l'envers. Donc ici on a 7,5. Donc en fait, je vais positionner mon papier à 7,5. Voilà. Et je vais perforer. D'accord? Je prends mon outil de marquage. Voilà. Et je vais venir marquer. Donc, je vais le marquer pour que vous puissiez le voir. Il faut aller doucement avec ce papier parce qu'il est très fin. Vous voyez ici la ligne. Bah, cette ligne, en fait, elle monte juste là. Donc, il faut trouver, au début, on a du mal à trouver l'endroit. Mais de toute façon, c'est un peu au milieu. Donc, quand on positionne notre petit outil, il ne va pas plus loin. Donc, on prend là et on marque. D'accord? On fait attention juste avec ce papier qui est très fin. Donc, on ne marque pas trop fort. On risque de l'abîmer. Donc, on tourne notre papier. On tourne notre papier de façon à ce que la partie perforée reste sur notre gauche, d'accord? Et là, on va tout simplement, vous voyez ici, il y a un petit marqueur. Bah, on vient tout simplement positionner notre pli précédent, donc qui est juste là, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, en direction de ce petit marqueur. Et là, on va tout simplement perforer à nouveau et marquer à nouveau notre pli. En sachant que là, on ne fait plus attention aux mesures, d'accord? Donc à partir, c'est juste la première fois où on doit trouver la mesure qu'on souhaite. Et après, on a juste à puncher et plier. On tourne à nouveau, toujours du côté gauche. Et on retrouve à nouveau donc notre ligne avec notre marqueur. On punch, on perfore et on marque, d'accord? Donc, on retourne à nouveau et en une dernière fois,
on vient mettre donc notre ligne direction le marqueur, on perfore et on marque. Voilà. Donc cette taille-là me convient, c'est une taille carrée. Voilà, après si vous voulez une enveloppe plus étroite, vous pouvez utiliser les mesures qui sont directement en fait dans votre tableau. L'avantage de l'enveloppe Punchboard de chez Stampin' Up, c'est que notre perfo, elle est à double embout. Donc on a la perfo qu'on a utilisée pour faire donc ces perforations-là. Et maintenant, donc de l'autre côté, on va pouvoir arrondir les bords de notre enveloppe. Donc je positionne et voilà. J'insère, voilà, et je fais pareil pour tous mes bouts. Donc voilà, c'est fait, d'accord. Donc il n'y a pas de système de récupération, tout tombe directement sur votre plan de travail. Vous avez juste à ramasser et à jeter. Donc on va marquer nos plis. Comme ce papier est très fin, je ne vais pas avoir besoin d'utiliser un plioir. Mais voilà, vous sachez que vous pouvez plier aussi avec l'outil de marquage. Mais là, on va tout simplement utiliser nos mains. Vous allez vérifier que des fois, sur certaines mesures, il y a des petits triangles qui sont plus petits que les autres. Donc moi, je préfère garder les plus grands pour le rabat. Et utiliser les plus petits pour les côtés. Ici, ils sont tous de la même taille parce que j'ai fait un format carré d'enveloppe. Donc c'est parti, on va juste appliquer un point de colle. Je viens appliquer un tout petit peu ici. Voilà. Et là, on vient appliquer sur tout le long ici, sur le triangle du bas. Voilà. Et on ferme notre enveloppe. Et voilà, notre enveloppe est prête. Donc, voilà. Après, vous pouvez refermer avec un petit puffy sticker ou même par exemple une petite capsule atterrée que j'ai là, qu'on m'a offert. Donc après, vous pouvez le coller avec juste un point de colle, ce qui permet à la personne de récupérer après la capsule si elle le souhaite. Voilà, vous avez vraiment plusieurs possibilités et comme ça, vous pouvez faire des petites enveloppes de façon très rapide. La deuxième création que je vais faire avec vous aujourd'hui avec l'enveloppe Punchboard, donc c'est une petite boîte comme ceci. Voilà, donc très sympathique, vraiment très facile à faire. Là j'ai utilisé un papier qui est vachement plus épais. Ce papier donc il vient de chez Nose et il est vraiment beaucoup plus épais que les papiers qu'on a utilisés précédemment pour les enveloppes. Je pense que même juste au bruit vous le sentez, il est un peu plastifié en fait. Donc ça, pour faire une petite boîte, il est assez costaud et je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Donc c'est parti, on va faire cette petite boîte ensemble. Pour cela, je vais utiliser donc un papier du même type, donc toujours de chez Nose. Ça vient pas du même bloc, mais c'est de la même collection. Et ici, en fait, on va utiliser un bout de papier de 19,5 par 19,5 cm. Vous allez voir, c'est très facile. Donc on va reprendre la punchboard. On va positionner notre papier sur notre punchboard de la même façon que l'on a positionné tout à l'heure pour le papier, sauf que cette fois-ci on va venir marquer la première fois à 9 cm. Voilà. Toujours avec notre outil, on va venir marquer notre premier pli. D'accord? Comme le papier est plus épais, je viens marquer 2 fois. Voilà. Ensuite, juste glisser ma feuille jusqu'à 11,5. Donc, premier marquage à 9, deuxième à 11,5. Je marque. D'accord? J'appuie 2 fois. Donc, je vous montre. Et en fait, ça nous donne ceci. On perfore, on trace. À 9. On glisse notre papier jusqu'à 11,5. On perfore, on glisse. On va tourner notre papier, toujours dans le sens inverse d'une montre. Donc, c'est-à-dire que vous allez garder le côté qui a été perforé sous votre gauche. Et on va venir donc mettre notre première ligne. Je ne sais pas si vous voyez, mais on va venir mettre notre première ligne de marquage, qui est juste là, dans le sens de notre marqueur, comme pour les enveloppes avant. Et là, on ne fait plus attention aux mesures, d'accord? C'est juste les premiers punch la première fois qu'on doit faire attention. On punch, donc on perfore et on marque. Je marque 2 fois. Je reglisse cette fois-ci donc à la deuxième ligne de marquage qui est juste là. Vous voyez? Hop, ici.
On la voit pas très bien, mais elle est là. Donc j'ai une ligne de marquage juste là. Donc direction le petit marqueur là. Et pareil, je punch et je marque le pli. On fait plus attention aux mesures, hein, d'accord? Pareil, on retourne notre feuille dans le sens inverse d'une montre. On punch, on marque. On glisse jusqu'au à la deuxième ligne. On punch, on marque. On retourne et on fait exactement la même chose. Punch, on marque. Je glisse ma feuille, je punch, je marque. Donc là, pareil, on récupère, on jette. Voilà. Et donc, on va retrouver ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les lignes de marquage. Je suis désolée, j'utilise des couleurs claires. Voilà. Voilà. D'accord? Donc, selon en fait l'épaisseur que vous souhaitez avoir pour votre boîte, si vous voulez une boîte plus large, à ce moment-là, il faudra en fait trouver d'autres mesures afin que la distance entre vos deux plis soit plus importante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre plioir et on va venir en fait marquer tous nos plis. Voilà. Donc à chaque fois, on a deux plis de chaque côté. Le premier et hop, le deuxième. Donc on a tous nos plis. Et là, en fait, ce qu'on va faire, donc on a deux côtés plus petits. Vous voyez ici. Voilà. Et on a deux côtés plus grands. Moi, je vais garder les côtés plus grands pour rabattre ici mon enveloppe et pour faire le petit clap final. D'accord? Où mon enveloppe va s'ouvrir. Et les deux petits, ce sont ceux qui vont venir se rassembler ici au milieu. Alors, on va prendre un ciseau. Ici, en fait, les petits carrés des pointes, on va devoir les couper. On va prendre la partie la plus grande vers nous et on va couper comme ceci, juste le petit, juste ici. D'accord? Pour faire un petit rabat comme ça. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et encore la même chose de l'autre côté. Donc, vous tournez vers vous le gros bout, vous coupez et vous coupez. Voilà, d'accord? Ensuite, nous allons procéder au collage donc de notre petite boîte. Donc moi, je commence en fait par mettre des points de colle ici sur les deux petits bouts. Donc on va venir mettre un petit point de colle ici et un petit point de colle ici. Hop. Et hop. Ça va nous permettre de vraiment avoir une boîte droite en fait. Donc avec mon plioir, je vais venir insister un petit peu pour que ma colle vraiment fixe au bon endroit. Donc là, on a collé nos petits rabats. Donc là en fait, ce que j'ai juste oublié en fait, un petit point important, c'est que je veux arrondir en fait mes bords. Donc je reprends ma punch board. Donc ça vous le faites normalement tout de suite, hein, parce que là par exemple, si je l'aurais collé, ça aurait été trop tard. Voilà. Donc je veux juste arrondir les deux côtés les plus grands, c'est-à-dire ceux qui vont être visibles, parce que les autres coins, ils ne seront pas visibles. Ceux-là, ils ne seront pas visibles parce qu'ils seront cachés avec ça. Donc là, je vais venir coller ces deux-là. Je mets juste un petit peu de colle. J'essaie de façon à ce que ce soit droit. Vous attendez un petit peu pour que ça adhère. Voilà. Et là, je vais venir mettre de la colle tout au long. Comme pour l'enveloppe, ici et ici. Et je ferme ma petite boîte. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à tourner et avec votre plioir à marquer un petit peu. Comme je vous ai dit, ce papier, comme il est un petit peu plastifié, il est un petit peu plus lent à coller. Mais voilà, ça nous donne ceci. Donc là, les autres deux petits rabats, bah ceux-là, en fait, on ne va pas les coller parce qu'on va les utiliser juste pour rabattre comme ceci notre petite boîte. Voilà. Après, par exemple, vous pouvez refermer avec un petit ruban tout autour. Donc, on va faire ensemble. Vous pouvez aussi ne pas coller jusqu'au bout pour pouvoir rentrer ceci à l'intérieur comme ceci.
et fermez votre boîte directement. On va utiliser du écru comme ça. C'est vraiment juste pour vous montrer comment faire. Donc je prends en fait mon massicot et je vais venir par exemple prendre une bande, laissez-moi voir, on va prendre du 4,5. Ouais, 4,5. On va prendre une bande de papier de 4,5. Voilà. Donc ça c'est juste un bout de cardstock blanc, enfin écru, comme ça, un peu couleur champagne. Et on va venir en fait faire une petite bande pour mettre comme ça tout autour. On va juste faire comme ça. On marque un petit peu ici. Pareil de l'autre côté, on marque un peu. Là on marque aussi. Juste comme ça avec nos doigts. Voilà. Après, si vous voulez le faire vraiment correctement, à ce moment-là, il faudrait mesurer. Donc là, vous savez que vous avez 11,3. Donc, vous faites un premier pli à 11,3. Puis, vous savez que vous avez 2 cm d'épaisseur. Vous faites un pli à 2 cm. Là, c'est vraiment pour vous montrer rapidement. Mais je vous conseille de vraiment le faire correctement avec des mesures si vous voulez quelque chose vraiment de bien fait. Donc là, par exemple, vous voyez, on a un petit truc. Ça permet de fermer la boîte. Et ensuite, on peut, par exemple, décorer avec une petite fleur. Je vais vous montrer, par exemple, là, j'avais fait... juste un petit essai avec mes petites marguerites. C'est pas du tout les bonnes couleurs, c'était vraiment juste avec des chutes de papier pour tester, voir ce que ça donnait. Imaginons donc que vous faites une jolie fleur, vous pouvez l'appliquer comme ceci. Ça permet de fermer la boîte et que si la personne elle veut ouvrir, elle descend juste comme ceci, elle ouvre la boîte et ensuite, hop, elle peut la refermer. Donc ça c'est assez sympa, c'est une idée pour pouvoir faire des cadeaux. Donc la boîte a une taille assez grande. Vous pouvez reproduire cette boîte de différentes tailles. Donc vous pouvez par exemple utiliser un papier un petit peu plus petit pour faire une autre boîte. Moi par exemple celle que j'avais fait, vous voyez, elle était plus carrée. Voilà. Et celle-ci, elle est plus en longueur. Après, vous avez par exemple, avec les papiers 15-15, la possibilité de faire une petite boîte plus petite. Vous voyez, avec les papiers 15-15 de chez Action, on peut faire des petites boîtes comme ça. Là, par exemple, vous voyez. Toujours avec le papier 15-15. Donc, avec le papier 15-15, on peut faire des boîtes de différentes... tailles de différentes épaisseurs. Après, c'est à nous de trouver l'épaisseur qui nous convient et à ce moment-là d'utiliser de la façon dont on le trouve la plus appropriée. Vous pouvez par exemple aussi, au lieu de mettre une fleur, mettre juste une étiquette avec un message personnalisé. Vous pouvez faire des tamponnages sur votre tout au long ici si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un papier avec une couleur plus flashy aussi. Hein, voilà. Donc ça, c'était vraiment une idée. Donc tout ça, on peut le faire avec notre punchboard enveloppe. Pour moi, ça fait partie des outils vraiment basiques qu'on a besoin d'avoir comme un bon massicot en fait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail il sera également en barre d'infos. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste ici, si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!